nous levons. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux qui sont en vacances. Bienvenue à ceux qui arrivent de vacances. Bienvenue à ceux qui repartent en vacances. Cherchez pas tout à... Non. Gens de passage peut-être aussi parce que c'est l'été. Et puis, moi, je souhaite la bienvenue aussi à ceux qui nous regarderont sur la paroisse, sur la famille YouTube. Voilà. Seigneur, apprends-nous à prier. Pour parler à Dieu, nous ne sommes pas orphelins de mots, car le Christ nous a légué le splendide Notre Père. Prière aux nombreuses demandes, prière qui nous entraîne sur un chemin de confiance. Oui, le Seigneur veille sur nous à chaque heure qui passe. Il aime à nous entendre, nous adresser à lui avec foi. En entrant dans cette Eucharistie, comme chaque Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs, non pas pour nous installer dans notre péché, évidemment, mais surtout pour accueillir le pardon toujours nouveau qui nous est offert. Seigneur Jésus, tu veilles sur chacun de nos jours. Tu réponds à tous nos appels. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, tu es venu au plus près de la vie des hommes. Tu nous as appris à prier Dieu ton Père. Kyrie eleison. Christe eleison. Seigneur, toi qui ne fermes la porte à aucun de tes enfants, tu donnes ton esprit à ceux qui te le demandent. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et nous conduise au chemin de la vie éternelle.
t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es de très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux, celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture du livre de la Genèse. Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors, le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec les coupables ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable. Traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara : « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. » Abraham insista : « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara : « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara : « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara : « Pour 20, je ne le détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara : «
Pour 10, je ne le détruirai pas. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Dieu nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou bien un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile nous rappelle que le Notre Père est bien une parole d'évangile. Mais c'est vrai qu'en le répétant, peut-être même en le rabâchant, on l'a transformé en formule. On risque de le réciter comme un poème, comme une fable de La Fontaine. On est aussi tenté d'en faire une monnaie pour négocier avec Dieu. C'est toute la question de la prière de demande. Elle n'est pas condamnée, la prière de demande, et c'est même tout le sens de la prière d'Abraham qui fait carrément du marchandage avec Dieu, de la négociation, un commerce de maquignons, comme on marchande et comme on chipote dans les souks des pays d'Orient pour faire tomber le prix pour un tapis ou une paire de sandales. Ça m'est même arrivé à moi à Jérusalem, vous voyez. J'ai pas été très bon d'ailleurs, mais enfin j'ai fait baisser un peu. Bien. Dans la prière de demande, il y a forcément un côté intéressé,
un besoin à satisfaire, un aspect, mais vers qui donc se tourner dans tel ou tel désarroi, dans telle ou telle détresse où je me trouve. Et alors on a envie, on a besoin de s'accrocher à toutes les branches, y compris à Dieu, et donc à la prière de demande. Mais dans cette prière de demande, on est aussi, et tout de même, en bonne compagnie, puisque parmi bien d'autres, Abraham lui-même a eu recours à cette forme de prière. Et il y a là une authentique attitude d'humilité. J'ai besoin de toi, Seigneur, parce que je reconnais mes limites, je découvre ma misère et je ne me suffis pas à moi-même. Je n'ai pas tout en moi. Et dans le cas d'Abraham, ça n'était pas pour lui qu'il plaidait, c'était pour le salut de toute une ville, car il croyait, il espérait que son Dieu était capable de répondre à sa demande. Oui, pour aimer, il faut aussi beaucoup apprendre à demander. Vous pourrez lire le document de Denis, après, où il parle de négociation. La finale, ça peut... il n'est pas là ce soir, j'aurais dit la même chose, j'ai pas eu le temps d'en causer avec lui avant, mais la finale pourrait surprendre, voyez. Enfin, d'un côté, on lui fait confiance, il dit pas que des bêtises, oh non, mais il y a de quoi discuter à partir de ce qu'il dit sur la fin de son mot. Voilà, gardez ça dans votre petite sacoche. Alors, maintenant, que l'on sache bien que ce n'est pas notre prière qui va changer Dieu, mais par notre prière, c'est nous qui pouvons changer avec l'aide et la force de Dieu. C'est une manière de redire le proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Si le Notre Père est bien une parole de Dieu, une parole d'évangile, et elle l'est, alors cette parole est peut-être plus faite pour être écoutée que pour être dite. Du coup, la prière est plus un rendez-vous pour écouter, pour se mettre à l'écoute, pour écouter Dieu, que pour lui parler. Calmons nos flots de paroles et redoublons d'écoute. C'est l'invitation du jour. Essayons d'y être sensibles. Je vous en prie. Je crois en Dieu, Père, avec qui nous pouvons parler en toute confiance. Il connaît mieux que nous ce dont nous avons besoin et nous donne notre pain de chaque jour. Je crois en Jésus-Christ. C'est par lui que vient le règne de Dieu. Il nous apprend à aimer comme lui et à nous mettre au service les uns des autres. Je crois en l'Esprit Saint qui imprègne toutes nos relations humaines et nous donne la force de surmonter toutes nos épreuves et nos souffrances. Je crois à l'Église quand elle ne résume pas seulement sa mission à des paroles ou à des rites, mais lorsqu'on sait se mobiliser pour que se réalise
son message de libération. Frères et sœurs, puisque Jésus nous montre le chemin de la vraie prière, tournons-nous vers notre Père en toute confiance et frappons à la porte de son cœur. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Que ton nom soit sanctifié. Pour ceux qui te prient à la légère, ceux qui doutent de ton nom, ceux qui ne cherchent pas à te connaître, nous te prions. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Donne-nous le pain. Pour ceux que tenaille la faim, ceux qui n'ont pas leur part de nourriture, ceux qui gaspillent le pain, nous te prions. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Pardonne-nous nos péchés. Pour ceux qu'ont déchiré les mésententes et les mesquineries, pour ceux qui ont osé un geste de réconciliation, nous te prions. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Ne nous soumets pas à la tentation. Pour ceux qui, dans l'Église et à travers le monde, luttent pour plus d'espérance et de fraternité, nous te prions. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Père, nous frappons à la porte de ton cœur. Entends nos demandes, comble nos recherches, et nous grandirons ensemble sous ton regard, toi notre Dieu, pour les siècles des siècles. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de la terre, de la vigne, fruit de ta création. Qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, c'est pour le sacrifice d'action de grâce que nous sommes rassemblés. En te présentant le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, prépare nos cœurs à la louange et tiens-nous unis à ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bien.
Oui, vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre gloire, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il est ta parole de vie. Par lui, tu as tout créé. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion pour briser la mort et manifester la vie en sa résurrection. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel, mais aussi ceux de la terre dont nous sommes, nous voulons te chanter d'une même voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions ce soir plus particulièrement pour Madame Cécile Loyer, pour Madame Marie-Claire Lebouter, dont on a célébré ici les obsèques les jours derniers. Nous prions pour Madame Marie-Thérèse Le Pallec, dont on fera la célébration des obsèques ici mardi à 14h30. Nous prions à des intentions
particulière, mais aussi pour les mariés de la semaine. Il y a eu 2 couples à se marier ici, tout de même. Ça reprend. Réjouissons-nous, mes amis. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Marie, celle de là-bas, tu peux revenir, je ne te vois plus, mais je sais que tu es là. Mais pour Marie qui est là-bas, il faut au moins 2 monitrices. Approchez-vous, les jeunes filles, venez, venez. Parce que Marie, c'est une dure, hein, il faut la tenir. Hein. Venez, approchez-vous, approchez-vous. Il y en a peut-être encore que je n'ai pas vu. En tout cas, voilà, unis dans une même foi, dans un même esprit, disons avec confiance, avec Marie, avec Victorine, la prière de tous les chrétiens à travers le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de toute forme de mal. Il y en a tellement. Aide-nous surtout à mieux aimer. Aide-nous à refaire des réconciliations, des rapprochements, là où il y a eu des cassures, des scissions. Aide les hommes et les femmes de paix à travers le monde à pouvoir obtenir quelques résultats. Oui, Seigneur, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnons-nous des signes de paix, des gestes de paix dans la liberté sanitaire. C'est bien, Marie. C'est magnifique. Alors, Marie aussi. Et Oh
comme les deux amis d'Emmaüs au soir de la résurrection. Reconnaissons-le à la fraction du pain. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Devenez ce que vous recevez.
Dieu notre Père, nous te remercions. Ta parole nous a réconfortés et nous a rapprochés de toi. Nous avons reçu le pain vivant dont nous avons besoin chaque jour. Animés par l'Esprit qui fait de nous tes fils, accorde-nous maintenant de vivre en frères à la suite de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Eh bien, cette messe sera dans quelques heures sur YouTube, d'accord ? Et puis, sachez aussi que les messes de semaine, eh bien, il n'y en aura pas mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Il faut apprendre à jeûner aussi. Je lis, samedi 23 et dimanche 24 juillet aux messes, vente de café et de chocolat au profit des actions du CCFD Terre Solidaire. C'est au fond. Et puis, le concert en question, samedi 23, vous voyez aussi. Alors moi, je tiens à remercier maintenant Yves, qui a passé 3 semaines ici. Et c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien pour lui, en tout cas, c'est bien pour nous. Et je crois que si on insiste pour qu'il revienne l'année prochaine, à mon avis, il devrait craquer. Non, vous voulez pas ? C'est pas du tout une manière de faire pression, hein. Jamais. Et quoi donc ? Oui, j'ai su aussi que samedi, au moins samedi, peut-être dimanche, vous avez fait mention de mes 55 années d'ordination sacerdotale. C'était exactement le 16 juillet, autour de 15h-17h, dans l'église de mon baptême, à Pluméliau. Voilà, c'est tout. On se met debout. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons.